En regardant le ciel et les étoiles, on peut s'apercevoir que la lumière parcourt une énorme distance pour parvenir jusqu'à nous. Sirius, l'étoile principale de la constellation, est aussi l'étoile la plus brillante du ciel. C'est une étoile plus grosse et plus chaude que le Soleil, située très près de nous, à environ 8 années-lumière, soit 80 000 milliards de kilomètres. On va se poser la question sur comment évolue l'éclairage avec la distance, ou si on le ramène de manière mesurable à comment évolue l'éclairement avec la distance. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. L'étude de l'éclairement ne sert pas seulement aux scientifiques pour étudier les étoiles, il sert aussi à des professionnels, c'est pour ça qu'il y a le métier d'éclairagiste. Il sert dans le cinéma, comme l'explique Hardisk sur sa chaîne. Il propose comme astuce de jouer avec la lumière. Jouer avec votre lumière, pourquoi? Parce qu'en fait ça peut changer complètement le sens de votre scène selon là où vous les placez. Jouer avec votre lumière, ça peut vouloir dire jouer avec l'intensité, jouer avec la couleur, jouer aussi avec le type de lumière. Les professionnels peuvent donc faire des mesures pour retrouver pour chaque scène le même éclairage. Comme nous n'avons pas Sirius, nous allons prendre une source lumineuse, nous prenons notre luxmètre et une règle. On constate tout de suite que lorsque l'on s'éloigne de la source, la valeur du lux diminue. On peut remarquer que la valeur 0 de la distance est à peu près à 20 cm de la source. On reporte ensuite les valeurs prises tous les 10 cm. La courbe qui se trace alors a une forme que l'on appelle exponentielle. Elle descend très rapidement au début, puis sa descente diminue au fur et à mesure de la distance. On peut aller rechercher la fonction exponentielle qui se rapporte le mieux à cette courbe. On peut voir qu'il y a un décalage avec le modèle proposé par l'ordinateur et les prises de mesure. Cela est dû au fait que l'éclairement suit la loi du carré inverse utilisée par les photographes. Mais à partir de 15 cm, on peut se contenter de notre modélisation en exponentielle. Quand on voit cette courbe et à la vitesse où l'éclairement diminue, on prend conscience alors de la quantité d'énergie qui parcourt l'espace dans toutes les directions et surtout de l'infime partie qui arrive seulement à nos yeux. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. À bientôt.